NTIC, brevet. Samsung met Apple en difficulté aux États-Unis. L'ITC a émis un ordre d'exclusion limité interdisant à Apple d'importer aux États-Unis plusieurs de ses produits qui violent un brevet détenu par Samsung. La décision est soumise à l'approbation de la Maison-Blanche. Un nouveau temps fort anime les démêlés judiciaires que les deux multinationales se livrent aux États-Unis et le vent tourne en faveur de Samsung qui remporte dans la position du plaignant une victoire d'autant plus significative que la justice américaine a retourné sa veste en seconde instance. Apple, qui avait pris acte en septembre dernier d'une décision préliminaire en sa faveur, dans ce litige autour de la propriété intellectuelle, voit désormais peser sur certains de ses terminaux mobiles la menace d'un embargo. Sur l'ordonnance de la Commission du commerce international, ITC, une interdiction d'importation et de commercialisation s'appliquera d'ici 2 mois à l'iPhone modèle 3G, 3GS et 4, ainsi que l'iPad 2, 3G, uniquement dans leur version commercialisée par l'opérateur télécom AT&T. Il s'agit de produits en fin de vie, mais encore d'actualité au catalogue en attendant le successeur de l'iPhone 5 et l'iPad de 5e génération. Ce verdict a valeur de décision finale. Il a été communiqué à la Maison-Blanche qui a 60 jours pour y opposer éventuellement son veto. La firme de Cupertino compte interjeter appel. Elle devra à cet effet solliciter une juridiction à compétence fédérale. Son argumentaire s'articulera, comme le note All Things Digital, autour de la notion de brevet dit essentiel. C'est par cette voie que la marque à la pomme va tenter de faire invalider la plainte déposée par Samsung en août 2011. Les considérations du fabricant des Galaxy se portaient sur plusieurs technologies relatives à l'interface utilisateur du système d'exploitation, brevet 114, à la composition de numéros 644 ou encore à des protocoles de communication 348. C'est ce dernier brevet, enregistré en 2004 et répertorié depuis lors US 7706348B2 dans les registres de US Patent and Trademark Office qui a motivé le jugement de l'ITC. Essentiellement pour l'interopérabilité entre les terminaux mobiles, il décrit une méthode de transport de données sur des réseaux cellulaires 3G CDMA.